Ça fait Bon, maintenant allez. 3 saisons que je parle des incels Les femcels existent-elles vraiment? Attends, ça a commencé trop rapidement là. dans cette chronique et que je dénonce leur masculinité toxique et leur haine profonde des femmes qu'ils jugent coupables de leur Ah, attends, célibat. la meuf, elle va faire un parallèle entre les femcels et les incels là dans sa chronique sur France Inter? Et depuis quelques années, il y a un terme semblable aux incels, leur pendant féminin, les femcels. While incels project their anger outwards towards women, femcels tend to look inwards, so they blame themselves. They're not good enough, and that's the reason as to why they're not getting laid. If all men just disappeared, do you think the world would be better or worse? All men. It'd be safer. Like Do you that. actually think the world would be safer if Yes. all men disappeared? Oh, ce podcast de con! Tous les TikTok, les Reels et tout, de masculins qui disent des dingueries ou genre des mecs qui essaient de débattre, ils viennent tous de ce podcast que je n'ai jamais vu de ma vie, que je suis absolument persuadée personne n'a jamais vu de sa vie. Qui est ce gars? Qui connaît le nom de ce gars? Genre moi je vois sa tête partout tout le temps, dès que genre c'est pour mettre des extraits de genre de podcast d'un seul masculin, je ne connais pas son nom. Et à chaque fois t'as une meuf en face qui l'humilie. I hated all girls because I got no attention from females. Imaginez une femme qui décide de tourner définitivement le dos aux hommes. Pas parce qu'elle n'arrive pas à trouver l'amour, mais parce qu'elle est convaincue qu'aucun homme ne mérite sa confiance. Pour elle, ils sont tous égoïstes, toxiques, parfois même carrément dégoûtants. Ces femmes, on les appelle les femcels, un mot directement inspiré de son équivalent masculin, les incels. Les incels, ce sont des hommes qui se définissent... Par contre, elle a mis des extraits qui n'avaient strictement rien à voir avec les femcels, là. Elle a mis des espèces de girl boss ou je sais pas quoi, là. comme célibataires involontaires. Persuadés d'être rejetés par des femmes trop exigeantes, ils transforment peu à peu leur frustration en colère. Chez certains, cette rancune a même débouché sur une idéologie beaucoup plus large, le masculinisme. Un discours virulent qui prospère aujourd'hui sur les réseaux sociaux et alimente une véritable guerre des genres. Les femcels, elles, reprennent ce concept mais à l'envers. Hashtag comme all men, vidéo virale répétant que tous les Mais c'est hommes quoi le sont rapport tous avec les mêmes, femcels, du témoignages de coup femmes C'est pas pareil. La meuf, elle est en train de confondre misandre et femcel. Déjà, moi, j'accepte pas ça. C'est pas pareil. Une femcel, c'est une meuf qui veut pécho, mais qui ne pécho pas. C'est quand même pas pareil que misandre qui se dit, genre, tous les mecs, c'est des merdes, du coup, je vais vivre sans eux. expliquant qu'elles ne feront plus jamais confiance à un partenaire masculin. Ou Mais ça, encore non, mais qu'elles attends, sont mais ça... Montrer la vidéo d'une meuf qui pleure en disant je viens de rompre avec le seul homme que j'ai aimé et qui après qui disent oh là là je veux plus jamais sortir avec d'homme de ma vie, ça s'appelle juste être une adolescente qui vit sa première rupture, genre ça n'a rien de bizarre. Ce n'est pas un phénomène des réseaux sociaux, ça. à prendre que pour leur argent. Petit à petit, ce fossé s'est creusé entre les deux camps, rendant leurs discours toujours plus radicaux, toujours plus violents. Mais alors, qui sont vraiment ces Toujours plus radicaux, dire all men. femmes qui se revendiquent femcels? Pourquoi leur discours séduit-il de plus en plus de jeunes? Et surtout, est-ce qu'à force de diaboliser les hommes, on ne Alors par finit contre, je ne comprends toujours pas pourquoi elle met des TikTok, rien à voir pour illustrer. pas par reproduire exactement le même mécanisme de haine que celui des incels? Alors quoi? mais en miroir. Elle dit quoi? Leurs discours toujours plus radicaux, toujours plus violents. Mais alors, qui sont vraiment ces femmes qui se revendiquent femcels? Pourquoi leur discours séduit-il de plus en plus de jeunes? Et surtout, est-ce qu'à force de diaboliser les hommes, on ne finit pas par reproduire exactement le même mécanisme de haine que celui des incels, mais en miroir? Mais Aujourd'hui, en miroir, genre vraiment, les meufs demain, elles vont prendre un fou et elles vont tuer les mecs parce que genre c'est des mecs et qui veulent pas les baiser. Ah bah non, du coup ça arrivera jamais. on plonge ensemble dans l'univers déroutant et polémique des femcels. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop Bonjour contente de les vous retrouver amis aujourd'hui pour ce nouveau sujet, qui est d'ailleurs beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît, j'ai un peu galéré à écrire cette vidéo. Le mot femcel vient directement de l'anglais et signifie femme volontairement célibataire, exactement comme en fait les incels. À première vue, on pourrait croire que c'est donc l'équivalent des incels, puisque c'est vraiment masculin-féminin, à savoir que les incels de base, ce sont des hommes qui galèrent à trouver l'amour, mais qui galèrent aussi à trouver des relations sexuelles. Mais en réalité, la définition du mot femcel est bien plus complexe et bien plus floue que ça. J'ai littéralement galéré à vous trouver une définition correcte sur laquelle tout le monde est d'accord. Mais en fait, la vérité, c'est qu'à chaque fois que j'allais consulter des contenus, à chaque fois c'était un petit peu différent, avec des petites nuances. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu ce que moi j'ai recensé, et surtout ce que les femmes expriment directement sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, face à des vidéos où tout simplement elles s'expriment, et elles expriment un petit peu la vision qu'elles ont en étant femcel. Premièrement, il y a un peu la version femcel
femcelles involontaires, donc ça c'est un peu comme les incels, ce sont des femmes qui n'arrivent tout simplement pas à créer du lien avec des hommes, qui n'ont pas confiance en elles, qui se trouvent trop moches ou pas assez bien en fait pour répondre tout simplement aux attentes d'un potentiel partenaire. Il y a aussi une observation qu'on peut faire pour le moment, c'est que de plus en plus de gens se retrouvent face à une solitude qu'il n'y avait pas à ce point avant. Ça pourrait s'expliquer notamment avec les réseaux sociaux, notamment avec le fait que les jeunes sont de plus en plus derrière leur téléphone plutôt que dans la vraie vie. On peut vraiment observer Oui, c'est ça, que c'est de la les faute du jeunes téléphone. ont de moins en moins. Tout est de la faute du téléphone de toute façon, donc oui. Les jeunes ils sont seuls à cause du téléphone, ils ont pas de copines à cause du téléphone, ils baissent pas à cause du téléphone, ils ont pas de taf à cause du téléphone, ouais. De relations amoureuses dans leur dizaine ou début de leur vingtaine. Je n'ai jamais eu de copine à 19 ans, ni même embrassé. Mais ça, c'est absolument normal. rien vécu avec une fille. Il y a des gars. Mais c'est normal, c'est bon, t'as 19 ans, donne-toi du cul, c'est pas tout le monde qui a baisé à 19 ans. Beaucoup mieux que moi, je me suis toujours comparé aux autres en fait. Ou alors quand une fille Moi je pense m'intéresse. que c'est de la faute du capitalisme, mais d'accord. Non, c'est de la faute du téléphone. Elle a dit que c'était de la faute du téléphone, c'est parce qu'on est sur le téléphone plutôt que de voir des gens dans la vraie vie. Je me disais, cette fille elle est pas pour moi, elle est trop belle pour moi. Jamais j'arriverai à. Mais à la- ça s'appelle juste être ado, ça. Genre, je suis désolée, je vois pas ce qu'il y a de spécial. Genre, c'est pareil, c'est genre, oh là là, ce nouveau phénomène sur la toile. Genre, quel ado ne s'est pas senti comme ça en fait? à lui parler, je suis comme peut-être en retard ou quelque chose d'anormal. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui expriment le fait qu'elles n'arrivent pas tout simplement à avoir une vie amoureuse, à rencontrer quelqu'un, parce qu'elles estiment qu'elles ne sont pas assez bien, leur personnalité n'est pas assez suffisante, etc., etc. Ces femmes, ce sont des incels qui ne veulent pas être des incels et qui sont vraiment démunies face à cette situation. La deuxième version est plutôt une version assumée et volontaire. Ce sont des femmes qui revendiquent ce statut par choix, pas parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un partenaire, mais parce qu'elles Et du coup, tu ne dis pas femcel dans ce cas-là. Genre, la meuf, je suis désolée, elle a tout whippine. Tu peux pas dire femcel sachant que ça vient du mot célibataire involontaire. Tu peux pas dire genre, ah bah du coup c'est elle qui choisit. Même les mecs, ils ont un autre mot pour ça, là, ils disent mekta, là, men going their own way. Même eux, ils ont leur propre truc pour quand genre, non, c'est pas que genre c'est involontaire, c'est que c'est un choix. Alors s'il te plaît, respecte les meufs et accorde-leur aussi le fait que ce soit leur choix. Elles s'appellent pas des femcel, ces meufs-là, si. n'en veulent tout simplement plus, par méfiance, par dégoût ou même parfois par haine. On retrouve beaucoup cette posture sur internet, portée par de l'humour noir, par certains mèmes ou encore par une esthétique assez sad girl. Dom-femme for dom-femme. Ça s'appelle juste une lesbienne, ça. C'est quoi le rapport? Mais la meuf a tout whippy, elle a vraiment pris tous les TikTok qu'elle a trouvés au pif. Elle se dit, je vais tous les mettre au cas où, tu vois. Mais ça, c'est juste le TikTok d'une lesbienne. Pourquoi tu la fous au milieu des hétéros, là? Respecte-la. Assez sad girl. Et c'est justement cette ambiguïté entre ces deux postulats qui rend un petit peu ce phénomène flou, enfin la définition. La meuf, elle a vu ça, elle s'est dit, ah d'accord, c'est une meuf qui par dégoût des hommes est devenue lesbienne, tu sais, elle a rien compris, quoi. Ce phénomène flou, sachant également que des femmes sont aussi parfois femcelles involontairement, et puis au fur et à mesure du temps développent cette espèce de haine et de dégoût envers les hommes qui font que finalement elles vont vraiment s'inscrire dans cette définition beaucoup plus assumée et beaucoup plus volontaire d'être une femcelle. C'est pas une femcelle du coup si c'est volontaire. Ça ne marche pas, ce n'est pas la définition. Énormément polémique ces dernières années. C'est cette version qui a explosé Genre avec des hashtags. Même les mecs eux-mêmes n'utilisent pas le mot femcelle dans ce genre de cas, ils disent misandre. Comme All Men, et qui a lancé à ce qu'on appelle aujourd'hui Comme une All Men. véritable guerre des genres, mais vous allez voir, Vraiment le truc ultra violent de dire all men. pas que les femmes qui ont lancé cette espèce de guerre, puisque de leur côté, les incels ont vraiment très fort évolué aussi sur le sujet et sont devenus beaucoup plus violents et beaucoup plus extrêmes que ce que c'était de base, même si là on parle évidemment... Alors le mouvement, mais ça pareil, c'est complètement faux, le mouvement incel a toujours été violent. Le nom en soi vient d'une meuf bisexuelle qui parlait de sa vie amoureuse. Donc à la base ça vient d'une meuf queer, et depuis qu'il y a un mec qui a décidé de faire un au nom du mouvement incel, depuis, c'est bon, tous les mecs se disent incel en fait, c'est là que le mouvement a pris. Alors vraiment la naissance de ce mouvement-là vient de la violence. Vraiment des mouvements qui ont évolué et aujourd'hui ça a vraiment creusé un fossé hyper violent qui oppose vraiment les hommes et les femmes, en tout cas hétérosexuels qui... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Genre moi pareil, genre franchement je doute vraiment de ce truc de... oh là là, aujourd'hui il y a ce fossé entre les hommes et les femmes, genre... Les mecs ont toujours été plus conservateurs que les femmes. Des femmes conservatrices, il y en a énormément, il y en a encore beaucoup. Dans un courant de l'histoire qui se fascise de plus en plus, où les gens sont politisés de plus en plus à droite, où il y a des mouvements conservateurs qui reviennent de plus en plus en force.
les gens, hommes et femmes, sont de plus en plus à droite et sont de plus en plus conservateurs. La plupart des gens ne sont pas dans les politiques, surtout dans les quelques discussions, les quelques cercles politiques qui existent sur internet. Ça, c'est pas vrai, c'est vraiment une illusion d'un côté comme de l'autre, tu vois. Genre, la plupart, la meuf moyenne n'est pas une rap femme et le mec moyen n'est pas un incel, tu vois. Genre, le mec et la meuf moyenne ne sont juste pas politisés d'un côté ou de l'autre, et du coup, c'est des normies, et du coup, ils ont plutôt des visions, effectivement, de droite, tu vois, parce que c'est la norme dans la société. Mais genre, le fait qu'il y ait genre cette division, genre, c'est pas vrai, tu vois. Qui cherche l'amour et qui cherche ce lien. Tu laisserais ta sœur seule avec 10 hommes inconnus dans une pièce close? Probablement pas. Moi en tout cas, je le ferai jamais. Et tu peux transposer cette question à ta mère, ta fille, ton amie, ta copine, peu importe, une femme à laquelle tu tiens. Les femmes ont peur des hommes, et les hommes ont aussi peur des autres hommes et de ce qu'ils pourraient faire aux femmes qu'ils aiment. Et pourtant, on vit dans une hypocrisie générale qui fait que chaque fois qu'une femme dénonce ça, on lui dit « not all men », pas tous les hommes, on n'est pas tous comme ça, etc. On nous rabâche sans arrêt, tous les hommes sont des agresseurs en puissance. C'est Pardon, je suis désolée, sa tête, elle me fait déjà rire. devenu un mantra, un slogan, une insulte collective. Mais quand tu prends la peine de regarder les chiffres, la réalité, elle est très différente. En France, il y a un féminicide tous les 2 jours environ, donc vous voyez, c'est pas tous les hommes, c'est juste les hommes, 1 jour sur 2. Prenez ça, les féministes. Environ 22 millions d'hommes adultes. En 2023, à peine 30 000 auteurs d'agressions sexuelles ont été condamnés. Tu fais... Complètement, quand ça me fait trop rire. Mais il est génial, lui. le calcul, ça représente 0,1% Pourquoi il parle comme ça? Pourquoi est-ce qu'il parle toujours comme ça, avec cette intonation? des hommes. Alors ouais, Pas tous les hommes, d'accord, 0,1% des hommes d'abord. Et checkmate les féministes, hein, y a que 33 000 qui sont condamnés. Tous les mecs ou les meufs vont même pas porter plainte parce que de toute façon elles ont pas envie de passer par ça. Toutes les meufs dont la plainte elle est pas prise parce que le flic qui les reçoit au poste c'est aussi des agresseurs sexuels et du coup ça rentre jamais en compte. Toutes les affaires où il y avait pas de preuves parce que t'as pas pensé à filmer quand tu t'es fait... Du coup, tu peux pas le prouver. Et ben voilà, ça compte pas. 30 000 c'est énorme, c'est grave et c'est inacceptable. Mais 0,1% ce n'est pas tous les hommes. Mais surtout, ça représente 2% des agressions sexuelles, en fait. Genre, les condamnations, c'est 2%. Donc, en fait, c'est beaucoup plus que 30 000. Quand on parle de all men, on parle de groupes sociaux qui ont pour point commun d'être oppresseurs et responsables d'injustice. Quand on parle des hommes, on parle de violence. Je suis désolée, pour l'instant, moi, tout ce que je remarque, c'est que les meufs, elles parlent clairement, elles disent des trucs qui sont bien plus sensés, alors que le mec, il a juste dit d'abord, il y avait que 33 000 condamnations, là, donc bon, allez, poète camembert, hein, les féministes, hein, Conjugal, de V, de féminicide, etc. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ces groupes, donc, ils perpétuent des actes et des mécanismes d'oppression et de domination qui ont des conséquences graves. On parle d'une femme sur deux qui a déjà subi une violence sexuelle en France. On parle aussi de 137 femmes qui ont été tuées en France en 2022 parce qu'elles étaient des femmes. Maintenant, parlons des gens qui disent non mais il faut pas mettre tout le monde dans le même panier et donc not all men. Là, vous prenez très clairement le problème. Donc, attends, là, la meuf qui a fait la vidéo, elle a vraiment pris les TikTok des mecs, enfin du mec qu'on a vu et des meufs là depuis le début. Elle s'est dit bon bah voilà, ça c'est vraiment la même chose mais en miroir quoi. Genre c'est exactement le même discours finalement. C'est-à-dire que si vous dites not all men, c'est que vous partez du principe que la majorité des hommes sont des hommes bien et qui aiment les femmes. Et donc que les violeurs et les oppresseurs seraient une exception. Le problème, c'est que si la majorité des hommes sont des hommes bien avec 50% de la population qui sont des femmes, pourquoi le patriarcat domine-t-il encore autant? Eh bien parce que beaucoup d'hommes continuent de profiter de leurs privilèges masculins sans agir. Et donc dire not all men, ça revient à ignorer ça. Les hommes, en tant que groupe, bénéficient d'un système d'oppression, le patriarcat. Et surtout, cet argument, il refuse de reconnaître pourquoi les femmes ont peur des hommes. Si le terme femcel existe déjà depuis de nombreuses années, c'est vraiment... Attends, oui je suis une femcel, oui je ne prends pas de douche, oui ma chambre est mal rangée, oui je suis une gamer girl, oui je suis borderline, oui je suis LTB, je sais pas ce que c'est. Non, je ne suis pas LARPing, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ah oui c'est ça, c'est live action role-playing. 2020 que le phénomène a pris de l'ampleur avec l'explosion notamment d'un hashtag devenu viral, le hashtag AllMen. Ce hashtag, on l'a vu littéralement partout, que ce soit sur TikTok surtout, sur Instagram, sur Twitter. Je suis désolée, la meuf, c'est vraiment pas... Elle a vraiment pas l'air crédible à dire ça, genre en même temps, juste après avoir mis les TikTok où on voit la différence de discours entre le mec et les meufs. Je suis désolée, ça n'a rien à voir quoi.
Il a été repris dans des millions de posts ou de vidéos ou de tweets. De base, il était vraiment utilisé pour dénoncer des traits toxiques venant des hommes. Donc en fait, c'est venu plus ou moins 10 ans après le hashtag MeToo. Donc c'était un peu dans cette continuité de dire... Elle a dit quoi, 10 ans après le hashtag MeToo? Mais ça fait pas 10 ans qu'il est sorti le... 10 ans après le hashtag... dénoncer des traits toxiques venant des hommes. Donc en fait, c'est venu plus ou moins 10 ans après le hashtag... Mais attends, MeToo, c'était en 2018, de quoi elle parle, là? C'était pas il y a 10 ans, MeToo? Elle vient du turfu ou quoi, la meuf, là? Qu'est-ce qui se passe? MeToo, donc c'était... Attends, la meuf, elle a pas... Elle a écrit sa vidéo, elle a pas Google, c'était quand le truc MeToo, le mouvement MeToo? Surtout, elle a mis fandom for femdom en mode femcel. Oui, je crois, elle a pas compris ce que ça voulait dire femme dans le... Mais oui, c'est ça! Elle a cru que femme, c'était pour femcel! Elle a pas compris que c'était juste un TikTok de lesbienne, elle a cru que ça parlait de femcel. Continuité de dire not all men mais quand même toujours un homme, vous voyez, c'était vraiment dans cette continuité de dénoncer des caractères toxiques, du harcèlement de rue, de la violence. Attends, je suis désolée, elle est à côté de la plaque. Pour l'instant, depuis le début, c'est 2017. Ok, c'est pas 2018, sauf que ça fait toujours pas 10 ans, du coup, on est en 2025, là. Physique, psychologique, sexuel, etc., etc. Donc c'était vraiment principalement pour ça. Mais voilà, comme pour tout, il a été aussi de plus en plus utilisé pour des espèces de petites punchlines ou des situations où ça n'avait pas vraiment lieu d'être. En fait, c'est devenu un petit peu un hashtag un peu fourre-tout. C'est-à-dire où, pour la moindre occasion, on n'hésitait pas à dire all men, tous les hommes, etc. Ça veut dire... Attends, est-ce que la meuf, elle est tombée sur quelques TikTok en mode une petite blague, en mode ah là là... Genre, je sais pas, un mec m'a fait chier ce matin parce que il m'a pas laissé traverser en voiture ou je sais pas quoi. Hashtag yes all men, elle a vu ça, elle a fait putain, ça devient vraiment n'importe quoi ce hashtag, alors que c'était vraiment juste une blague. Moi, j'ai toujours tendance à penser que pour avoir du changement dans la société, il fallait passer obligatoirement par quelque chose d'un peu extrême et qu'après les choses se rééquilibraient. Et je pense que tout simplement, c'est ce qui s'est passé avec le hashtag AllMen. Au début, c'était quelque chose qui dénonçait vraiment, et puis j'imagine que ça a été un petit peu un fourre-tout. Mais exemple, donne des exemples. Elle a mis 40 milliards de TikTok en exemple au début de sa vidéo. Là, elle a pas un exemple de fois où genre le hashtag AllMen a été mal utilisé. Genre, s'il te plaît, dis-moi qu'on ait le contexte de quoi tu parles. Là, t'es juste en train de dire ouais, il y a des meufs, elles exagèrent quand elles disent all men. Preuve, qu'est-ce qu'elles disent? J'ai envie de savoir, je veux un truc plus explicite là, s'il te plaît. Après, ça existait avant MeToo depuis 2007, mais ça a été popularisé en 2017, donc je pense qu'elle se base dans le résumé des pages wiki pour faire sa vidéo. Ah, c'est possible parce que ça a l'air quand même très très bâclé, ça m'étonnerait pas qu'elle lit genre 3 lignes de Wikipédia. Et aussi des TikTok de lesbiennes horny apparemment. De revendication des femmes et de prise de parole, de liberté qui ont fait que ça a genre, attends, énormément. J'ai envie de savoir si elle pense aussi que le hashtag MeToo ça a eu des dérives et que ça allait trop loin et qu'il y a des meufs qui ont exagéré avec le hashtag MeToo, tu vois. D'ampleur et que c'est devenu vraiment viral et utilisé malheureusement parfois à toutes les sauces. Et en fait, c'est-à-dire, donne-moi des exemples, je veux savoir ce que ça veut dire d'utiliser hashtag AllMen à toutes les sauces. Genre, je t'en supplie. Genre, moi, je sais pas, s'il te plaît, est-ce que c'est... Elle va sortir un TikTok d'une meuf qui a dit « Oui, mon prof de maths, il m'a mis 8 sur 20, hashtag AllMen », et genre, la meuf, elle va être là, vraiment l'avoir pris premier degré, quoi, genre... Par rapport à ce genre de mouvement, que, à l'opposé, les incels se sont aussi totalement transformés. Ils ne se sont pas transformés, franchement, j'ai même envie de dire, ils se sont plutôt calmés avec le fait que le mouvement ait pris plus d'ampleur et que vu qu'il y a plus de monde, il y a forcément dedans des gens qui sont plus chill, qui sont pas genre turbo vénères à aller faire des school shootings, tu vois. Mais genre, le mouvement incel a toujours été ultra violent. Après, la meuf a raison, FTP de prof, 100% c'est miso, réel. Exactement là que le fossé a commencé à se creuser de plus en plus fort. Il y a eu énormément de personnalités comme notamment Andrew Tate qui ont vu le jour. Ce sont aujourd'hui des figures qui sont vraiment masculinistes. Et alors le masculinisme, qu'est-ce que c'est? C'est un discours... Pourquoi elle a pris une des rares vidéos où il a des cheveux? Qui est très extrême et qui assume totalement une haine profonde envers les femmes. Un des arguments qui était notamment énormément repris des masculinistes, c'était de dire tout ce que font les femmes aujourd'hui contre les hommes, ce n'est pas ok puisque si les hommes les faisaient contre les femmes, ça ne passerait pas du tout et
ce serait censuré. Notamment, il y a eu donc la fameuse reprise de ce hashtag AllMen en disant que voilà, si on disait All Women, ben ça passerait pas du tout et ce serait complètement censuré. Il y a eu Oui, aussi parce beaucoup que de polémiques, vraiment, notamment... communément, les mecs ne font jamais de généralité sur les mecs, sur les meufs, quoi. Genre, c'est vraiment un truc qu'ils ne font pas, tu vois. Genre, ça n'arrive pas, t'as aucun mec qui fait ouais, de toute façon, toutes les meufs c'est des. Ouais, de toute façon, toutes les meufs elles sont bonnes qu'à faire la cuisine, tu vois. D'ailleurs, ces mecs n'ont pas de plateforme, ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas entendus, ils ne sont pas pris au sérieux, ils ne sont pas pris comme exemple. T'as pas des mecs qui ont des énormes plateformes sur YouTube, sur Patreon. T'as pas du tout des mecs qui font leur business entier, tu vois, sur le fait de faire des généralités sur les meufs. Genre, ça n'existe pas, en fait, ça n'existe pas. Il y a vraiment... C'est le privilège féminin de pouvoir faire des généralités. Quand il s'agissait de reprendre certains propos de certaines personnalités. Par exemple, la chanteuse Billie Eilish qui avait affirmé un jour que les hommes ne subissaient pas de body shaming. Cette phrase a été largement critiquée, beaucoup la jugeant absurde, et certains hommes se sont précipités pour souligner le fait que si c'était un artiste masculin qui avait dit une chose pareille sur les femmes, ce serait pas du tout passé et ce serait Vraiment, aucun artiste masculin ne dit jamais de dinguerie sur les femmes, tu vois. Genre, t'en as aucun qui a jamais sorti la moindre chanson ultra misogyne, t'en as jamais qui a déjà tabassé sa femme, t'en as jamais qui ont lancé des campagnes de harcèlement alors qu'ils étaient en procès pour violence conjugale avec leur ex-femme pour dire que c'était une folle. Ça n'existe pas, quoi. Les mecs vivent sur une autre planète, en fait, genre c'est une dinguerie. Et c'est justement cette asymétrie perçue dans les discours des hommes et des femmes qui a vraiment rendu ce fossé encore plus creux, encore plus profond entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment tout plein de petits éléments comme ça qui sont venus alimenter cette espèce de guerre. Suite bien évidemment à tous ces hommes qui se plaignent entre guillemets de ce genre de choses, ben les femmes sont devenues encore plus extrêmes en disant que clairement en fait les hommes ont toujours eu des privilèges par rapport aux femmes et qu'aujourd'hui c'est vraiment une question d'émancipation. Mais de quelle guerre ils parlent en fait depuis toujours. T'as toujours eu des mecs qui ont ouin-ouinté, qui ont dit que de toute façon les meufs elles étaient plus privilégiées que les mecs parce que ceci, parce que cela, parce que soi-disant elles avaient pas à aller travailler, parce que soi-disant elles ont le beau rôle, parce que soi-disant faut les protéger, nanani nanana. Bon, c'est les premières victimes de violences conjugales, c'est les premières à être exposées à la précarité, à toutes sortes de violences médicales, etc., mais genre t'inquiète pas, elles sont protégées, elles sont privilégiées, ça a toujours existé, ça n'a pas commencé avec les incels, c'était le cas bien avant. Je peux te trouver des vidéos de Lina avec des mecs de 50 balais dans les années 70 qui disent exactement la même chose, qui disent c'est trop dur la vie parce que je suis un homme, la vie de ma femme elle est beaucoup plus facile. Genre ça n'a jamais rien changé et c'est juste qu'aujourd'hui t'as des meufs qui ouvrent leur gueule, qui sont là en mode oui bon ferme ta gueule un peu, tu dis de la merde, et là d'un seul coup c'est devenu genre les sex wars, tu sais, alors que genre pas du tout, genre c'est juste les mecs qui ouin-ouintent comme ils l'ont toujours fait, et maintenant t'as des meufs qui leur disent d'arrêter de ouin-ouinter parce qu'ils disent de la merde, tu vois. Les femmes font du bruit, c'est pour ça que les femmes manifestent, c'est pour ça qu'il y a ce genre de hashtags qui ont vu le jour pour clairement dénoncer en fait beaucoup d'abus, beaucoup de violence par rapport aux hommes. Et le fait que certains hommes viennent un petit peu au devant de la scène en disant voilà on est les victimes de toute cette remise en question, n'a fait que amplifier les femmes qui disaient en fait vous vous rendez même pas compte et vous êtes là ouin pauvres petits hommes qui pleurent alors que vous avez toujours eu des privilèges et que nous ça fait vraiment des dizaines et des centaines d'années. Je suis désolée, pour l'instant tout ce qu'elle a cité, tout ce qu'on a vu directement venir de la bouche d'une meuf, tout est juste, hein, genre... les mecs, ils ont dit de la merde, clairement, mais genre, les meufs, je suis désolée, y a rien qu'elles ont dit avec lesquelles je suis pas d'accord, hein. Qu'on essaye d'être un minimum respecté. Et en fait, c'est exactement ici que le danger naît et que le danger se renforce. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène... Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi le rapport avec le truc femcel, ça ? C'est vraiment juste je me souviens avoir vu ce post sur Facebook quand j'avais 14 ans, tu vois, c'est genre oh là là, tu es triste, mais vu que tu es une femme, il faut quand même que tu sois belle, genre c'est vraiment ce truc-là. Et genre là, elle est là, oui, et ça c'est vraiment la preuve de la division entre les hommes et les femmes dans notre société, quoi. De quoi elle parle ? Pourquoi elle montre ça ? C'est quoi le rapport avec les femcels, là ? Ne vit pas en vase clos. Il est directement lié à un autre mouvement, beaucoup plus médiatisé, celui des incels masculins. En fait, les deux se nourrissent mutuellement dans une sorte de dynamique circulaire. Imaginez un jeune homme, déjà isolé, qui tombe sur des posts avec le hashtag AllMen. Ils se sont attaqués. Alors ça, c'est
la théorie des libéraux de dire « Ah là là, la misogynie arrive à cause de la misandrie ». Ça, c'est le point de vue des libéraux de dire « Ah oui, quand même, la misandrie, bon, ok, la misogynie, c'est pas bien, mais bon, les meufs qui sont misandres sur les réseaux à longueur de journée, vous pensez pas que ça alimente quand même un petit peu la misogynie aussi, genre s'il vous plaît, vous pouvez penser aux pauvres hommes qui eux font rien de mal, qui ont envie d'être gentils avec les femmes, et ils vont sur les réseaux sociaux, et ils tombent sur des meufs en train d'être misandres, vous pensez pas que c'est genre, du coup ça empire les choses pour eux, vous comprenez en quoi, genre même être misandre c'est quand même pas bien non plus. Ces gens-là débarquent de quelle planète? Les gens qui ont ce discours premier degré vivent sur quelle planète? Les gars pensent réellement que la misogynie existe depuis 2018? Ça existe depuis le hashtag MeToo? Genre vraiment c'est le hashtag MeToo qui a fait naître la misogynie? C'est vraiment le genre, un jour il y a le hashtag MeToo qui a popé de nulle part et les mecs ils ont vu ça, ils ont fait oh là là, jusque là j'étais pour les femmes mais là elles exagèrent, je vais devenir misogyne. C'est lunaire. Genre ces gens-là ne se sont pas posés 2 secondes pour réfléchir au fait que en fait la misogynie ça a existé depuis la nuit des temps, depuis l'existence du patriarcat qui se nourrit de la misogynie, que les hommes ils ont toujours été misogynes, ils ont toujours été violents avec les femmes et que évidemment au bout d'un moment les meufs elles finissent par répondre et que les meufs on les accuse d'être misandres et de créer elles-mêmes la misogynie depuis la nuit des temps aussi, depuis qu'il y a eu les tout premiers proto-mouvements féministes qui ne s'appelaient même pas comme ça à l'époque, mais qui étaient juste ça dans l'idée. C'était juste des meufs qui voulaient défendre leurs droits et des trucs comme ça. On les a toujours dit qu'elles détestaient les hommes et qu'elles alimentaient la misogynie et que c'est à cause d'elles que les mecs ils aimaient pas les femmes, etc., etc. Ça a toujours été l'excuse, jeter les rats de femmes sous le bus, enfin même pas les rats de femmes, genre juste n'importe quelle meuf qui veut pas sucer goulûment les hommes à longueur de journée, les jeter sous le bus en mode non mais la misogynie c'est à cause d'elle parce que évidemment on vit dans une société où tout est toujours de la faute des femmes quoi qu'il arrive, donc évidemment il faut que la misogynie, faut aussi d'une manière ou d'une autre que ce soit de la faute des femmes. Du coup on a trouvé cette excuse de genre ah non mais c'est la misandrie, c'est vraiment la misandrie, c'est le truc le plus grave, tu vois, genre en fait la misandrie ils peuvent pas prouver que c'est réellement grave parce que c'est pas grave, tout le monde s'en bat les couilles, ça ne fait aucune victime, du coup ils sont obligés de retourner le truc en mode non mais ça crée de la misogynie, c'est pour ça que c'est grave en fait, genre c'est toujours ce même discours stupide, mais stupide, genre je vous en supplie, sortez en dehors de chez vous avant de faire vos vidéos complètement débiles, genre la misogynie n'est pas apparue avec les meufs qui ont dit hashtag YesAllMen, ce n'est pas vrai. Réduit à un cliché. Cherchant une réponse, il finit par se tourner vers des figures comme Andrew Tate ou les ah bah oui, podcasts genre vraiment un mec, tout ce qu'il y a de plus normal, il voit un hashtag YesAllMen sur Twitter, un jour il se dit ok je vais voir Andrew Tate. Ok, daddy Andrew Tate, s'il te plaît, dis-moi quoi faire, il y a une meuf qui m'a dit YesAllMen. La glissade classique, hein. Masculiniste qui lui offre une communauté, mais au prix d'un discours encore il est plus terrifiant. radical. On peut remettre le plan où il a ses gros yeux, là. Il est pas terrifiant. Genre, on dirait vraiment genre un bébé avec une barbe. On dirait un bébé vieux, je sais pas comment expliquer. Et là, on dirait que ses yeux, ils vont un peu exploser. C'est vraiment trop badé, il est terrifiant. Masculiniste qui lui offre une communauté, mais au prix d'un discours encore plus radical. Et de l'autre côté, certaines femmes voient ces discours masculinistes exploser, remplis de mépris envers elles. Elles s'enferment alors dans une méfiance grandissante et dans un rejet total des hommes. Et la boucle est bouclée. Résultat... Genre vraiment, les meufs, elles ouvrent internet, elles voient Andrew Tate, elles se disent c'est bon les hommes c'est fini. Genre non, en fait les meufs, la plupart des meufs qui décident vraiment, si on va jusqu'au point radical, on parle vraiment des meufs démisantes qui ne veulent plus sociabiliser avec des mecs ou des trucs comme ça, c'est souvent des meufs qui ont suffisamment d'expérience personnelle pour se dire ok je ne veux pas retenter le coup. Et même là, je veux dire, je suis désolée, souvent c'est faux, la plupart des meufs qui disent hashtag misandre sur les réseaux sociaux, elles rentrent chez elles, elles ont un mec après. Plus les uns se radicalisent, plus ils se nourrissent de la colère des autres, et plus les autres se replient dans leur haine et leur méfiance, plus ça justifie les discours extrêmes en face. Genre la meuf, elle a vraiment mis tout à l'heure la vidéo de la go qui explique des trucs vraiment très basiques sur le féminisme à côté de Andrew Tate et la meuf elle parle de discours radical. Ok. En fait, c'est un véritable cycle sans fin qui transforme Internet en champ de bataille où chaque sexe finit par voir l'autre comme un ennemi à combattre plutôt qu'un partenaire avec qui se construire. T'as vraiment des meufs, elle a montré des vidéos de meufs qui disent bah en fait, on a des raisons de trouver les mecs dangereux parce que t'as juste des chiffres qui disent que oui, factuellement, les mecs sont dangereux et font du mal aux femmes, tu vois. Et la meuf, elle est là, le discours radical.
le discours dangereux, le discours violent, le discours qui pousse les hommes vers la misogynie, le discours qui divise les hommes et les femmes. Les femcels, aussi dangereuses que les incels ? Point d'interrogation. Alors, vas-y, dis-nous. Comment ça, des femmes ouvrent les réseaux sociaux et voient des hommes qui disent que les femmes devraient être les esclaves sexuels des hommes et elles veulent plus relationner avec des femmes ? Mais c'est même pas ça. Genre, je suis désolée, ce n'est même pas ça. Genre, je ne connais aucune meuf totalement normale. Genre vraiment, tu vois, dans sa vie, tout va bien, elle n'a aucun problème. Elle ouvre les réseaux sociaux, elle voit un mec comme Andrew Tate et elle se dit « Ah ouais, tous les hommes ils sont comme ça, c'est fini, je parle plus jamais à un homme de sa vie. » Genre, n'importe quelle personne qui vraiment n'a aucune pensée politique se dit juste « Ok, c'est un taré, tu vois. » Genre, franchement, ça a été la réaction de beaucoup de gens à Andrew Tate pendant très très longtemps. Genre, je suis désolée, le truc de genre « Ah, c'est de la faute des masculinistes que les meufs elles deviennent cancel », ce n'est même pas ça. Genre souvent c'est leur expérience personnelle avec de la politisation qui a été plus ou moins bien utilisée ou plus ou moins bien dirigée, tu vois. Genre quand tu vois un mec avoir un discours ultra radical comme Andrew Tate ou quelque chose comme ça, ta réaction normale quand t'es pas quelqu'un de politisé, c'est te dire que c'est un mec bizarre. C'est la réaction que la plupart des gens ont eue sur Andrew Tate. Et depuis quelques années, il y a un terme semblable aux incels qui revient dans les médias, leur pendant féminin, les femcels. Si on applique donc la même définition, ça voudrait dire qu'il existe des communautés de femmes involontairement célibataires qui cultivent une haine des hommes tellement extrême qu'elle pourrait leur faire du mal physiquement et psychologiquement. Sauf que c'est loin d'être le cas et qu'aujourd'hui, populariser un mot comme femcel à grande échelle est dangereux car il faut avoir conscience de la radicalité qu'il implique dans une société où les hommes et les femmes ont de plus en plus de mal à se parler, à se trouver, à se comprendre, à s'aimer. Ça ne fait qu'accentuer un clivage des genres déjà bien ancré. On est 10 ans après le mouvement MeToo qui a changé nos vies en tant que femmes. Comment continuer à avoir des relations amoureuses quand on a peur de la violence des hommes ? C'est aussi pour ça que les femmes se tournent vers les réseaux pour y chercher du soutien. Elles cherchent juste à se protéger car en aucun cas ce sont des discours haineux ou une apologie de la violence envers les hommes. Ce sont juste des réponses face au monde du dating aujourd'hui. Le discours femcel ou même misandre ne peut pas être un discours de violence envers les hommes puisque je veux dire, il n'y a pas d'institution sociétale qui fait que les femmes sont violentes envers les hommes. Ça n'existe pas, tu vois. Genre, je veux dire, ça peut exister à échelle individuelle, mais globalement, ce n'est pas quelque chose où les femmes sont encouragées, elles sont même complètement découragées à ça. Les femmes ne posent pas un danger physique pour les hommes dans la société, tu vois, ça n'existe pas. Ah, c'est de là qu'elle tire le 10 ans après MeToo, la meuf incapable de fact-check. Oui, non mais... Revendication sur la façon dont on veut... Un TikTok d'un truc France Inter, genre c'est bon, ça a été fact-check, quoi. Être traité par la jante masculine. Les femmes cherchent du soutien, de l'entraide, ça n'a rien à voir avec le mouvement des incels. Ça ne me semble pas du tout juste, du coup, d'établir un équivalent entre les deux. La manosphère fait des victimes, la fémosphère, non. Le masculinisme tue, le féminisme, non. Contrairement aux incels qu'on voit largement dans les médias, les femcels sont un peu moins médiatisés. Et en fait, ça a plusieurs raisons. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut absolument pas comparer les deux, puisque l'un est dangereux et que l'autre n'est pas dangereux. Que l'un est masculiniste et que les masculinistes, ça tue, clairement. Il y a des féminicides parce que les hommes ont des discours hyper masculinistes et sont profondément masculinistes, avec une haine des femmes. Et de l'autre côté... Ce n'est pas juste ça. Oh vas-y, je vais pas la fact. Non mais genre ça m'énerve, genre ah oui, il y a des films. Non mais alors déjà les féminicides, ils sont pas faits par des masculinistes, souvent ils sont juste faits par des misogynes, hein, c'est des darons, c'est pas des gens qui regardent Andrew Tate, il y en a peut-être certains qui regardent Andrew Tate, mais la plupart c'est juste vos darons, c'est juste vraiment des mecs de la vie de tous les jours. Le mec ne s'est pas radicalisé sur TikTok ou sur Insta Reels pour devenir misogyne et pour tuer sa meuf, tu vois, genre c'est vraiment juste la base, et surtout genre c'est loin d'être le seul truc où les meufs meurent à cause du masculinisme ou sont en danger à cause du masculinisme, mais... Oh, vas-y. C'est plutôt des femcels qui sont juste dans le rejet des hommes et qui sont plutôt dans un mouvement féministe qui s'apparente. Par contre, c'est toujours pas du femcel, hein. Elle a toujours tout whipping depuis le début, là, elle a toujours pas compris que c'était pas la même chose. Du coup, ne tue pas. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est interdit, en fait. Et là, la meuf, elle a expliqué tout ça, elle a mis le TikTok de l'autre meuf juste avant, qui pour le coup, c'est assez difficile d'aller contre ce qu'elle dit, pour tout ça, pour après dire « Mais en fait, je pense pas parce que... »
de comparer les deux, puisque les deux sont incomparables. Mais il y a aussi une autre raison, qui est que les femcels ne sont pas toujours très fiers, en fait, d'être femcels, puisque ça s'inscrit clairement dans un système où elles ne sont pas dans ce truc de relation amoureuse. Ok, donc en fait, toute sa vidéo, elle existe parce que la meuf a tout whipping, quoi. Genre, ok, d'accord. Et que ce soit volontaire ou involontaire. Elle est au courant qu'il y a des incels aussi qui ont honte d'être incels. C'est quand même toujours très compliqué dans la société de affirmer ou avouer que nous sommes une femme seule, célibataire, et que nous restons difficilement, ou parce qu'on le veut, dans ce système-là et dans ce schéma-là. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est même devenu un style, c'est même devenu une esthétique, un peu esthétique sad girl. D'ailleurs, ça me fait un peu penser à la messy girl au final, je trouve, dans l'esthétisme que ça rejette. Mais en réalité, ça cache vraiment un malaise ultra profond, beaucoup plus profond que des simples petites vidéos comme ça, qui sont parfois sous un ton un peu léger ou un ton un peu humour noir. Et ce malaise, on peut très vite le voir puisqu'il y a quand même énormément de femmes qui en parlent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et clairement, c'est quelque chose qui prenne beaucoup de place dans leur vie et elles ne sont pas fières de ça, elles ne le prônent pas toujours et c'est quelque chose qui peut vraiment être lourd à porter. Au fond, le phénomène femcel ne parle pas seulement de quelques communautés en ligne, il dit quelque chose de beaucoup plus large sur notre époque. D'un côté, il révèle le poids énorme de la pression sociale et des normes de genre. Les attentes autour de l'apparence, du rôle de séduction, de la performance amoureuse sont devenues presque impossibles à satisfaire. Résultat, beaucoup finissent par se sentir en échec, jugés pas assez bien pour entrer dans un jeu amoureux. De l'autre, il met en lumière la solitude moderne. Ironie du sort, on vit dans un monde hyper connecté, où tout le monde est à portée de clics, et pourtant beaucoup n'ont jamais eu autant de mal. La technologie nous permet d'être si connectés. Comment cela se fait-il que nous soyons pourtant si loin les uns des autres ? N'est-ce pas ironique que la technologie aujourd'hui nous permette d'être en contact avec des milliers, des millions, des milliards d'êtres humains à portée du bout des doigts et que pourtant nous sommes toujours aussi seuls? Ça fait réfléchir. À créer des liens sincères et durables. Et c'est là qu'est le vrai danger. Est-ce qu'on n'est pas en fait en train de créer, à cause d'internet, à cause de ce genre de mouvement, une nouvelle génération entière qui est persuadée que l'autre sexe est le véritable ennemi? Et au lieu de comprendre, qu'est-ce qu'on fait? Une génération entière! On se replie derrière des hashtags, on se replie derrière des mouvements, des communautés, des discours, parfois extrêmes. Et tout ça qui s'inscrit dans ce cercle vicieux, rempli de rancœur, rempli de haine, rempli de clichés, rempli d'idées reçues. Les incels ne sont pas une curiosité d'internet, ils sont surtout le reflet d'un malaise collectif, la difficulté croissante à faire confiance, à dialoguer et à construire des relations équilibrées dans une société qui pousse au clash permanent. Mais alors, que retenir des femcels finalement? Je vous avais dit, cette vidéo est plus complexe que ce qu'on pensait. Quoi qu'il arrive... Ah oui, putain, c'était vachement complexe à suivre ce que tu disais, Maros. Vraiment, c'était pas du tout fake deep pour rien. C'était pas juste des informations factuellement fausses. Qu'il s'agit de quelque chose de volontaire, quelque chose d'involontaire, quelque chose de passif ou quelque chose de vraiment agressif. La seule chose dont on est sûr, c'est que ça reflète surtout un malaise beaucoup plus large. Une société où finalement les hommes et les femmes se regardent de plus en plus comme étant des opposés, comme étant des ennemis plutôt que comme des partenaires. Alors pourquoi partout au champ, il y a encore des putains de couples hétéro cringe là qui se roulent des gigapelles en public sans aucune honte? Plus de séparatisme entre les genres, s'il vous plaît, plus de haine entre les hommes et les femmes, plus de femcels et d'incels qui refusent de toucher au genre opposé, s'il vous plaît. De vie. Moi, je pense que le vrai problème dans tout ça, c'est l'hétérosexualité. Hein. Voilà. Les femmes qui créent des mouvements, ce sont vraiment des femmes qui veulent dénoncer quelque chose. Et je pense que c'est hyper important à écouter ça, puisque ça vient pas de nulle part. Ça va, elle le dit matin, tiens, je vais créer un hashtag all men juste pour casser les couilles des mecs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je pense que c'est très 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 dangereux de dire, je suis assez d'accord avec ce discours, de dire que les incels et les femcels c'est la même chose, puisque effectivement, d'un côté il y a quelque chose de quand même très dangereux, qui résulte donc de ce discours masculin, et de l'autre côté il y a juste des femcels, des femmes qui en fait en ont marre, et qui parlent haut et fort. Après, c'est vrai que je ne suis jamais pour les discours extrêmes et que clairement, certains mouvements... Tu vois, moi, c'est vraiment pour ça que je ne respecterai jamais les centristes, les libéraux et tout. Il y a une meuf sur TikTok qui dit « Yes, all men », pour elle, c'est un discours extrême. Genre, qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Genre, la meuf, vraiment, tout ce qu'elle a montré, tous les TikTok qu'elle a montré, il
il y avait strictement rien d'extrême. Et particulièrement les meufs, parce que je veux dire, autant le mec il a juste dit de la merde, tu vois. Genre les meufs, quand elles parlaient, je suis désolée, c'était clair et c'était factuel aussi, genre elles ont pas dit de merde. Où est-ce qu'elles avaient tort? Qu'est-ce qu'elles disaient où t'étais pas d'accord, où tu trouvais ça dangereux de propager cette idée? Encore une fois, donne des exemples, mais pas juste des TikTok au pif et attendre à ce que juste on soit d'accord avec toi sans aucune raison, quoi. Certaines idées ont des propos qui vont aller dans ce sens de la guerre des genres. Je suis terriblement triste de me dire qu'en fait la communication n'existe plus du tout et que de base on avait des hommes mal dans leur peau qui se sentaient rejetés par les femmes et des femmes qui n'arrivaient plus non plus à créer ce lien avec les hommes. Et en fait c'est devenu tellement extrême qu'aujourd'hui on est vraiment à des milliers de kilomètres les uns des autres puisque finalement on a peur de l'autre et qu'on a de la haine envers l'autre. Et ça je trouve ça vraiment terriblement triste au final parce que c'est pas comme ça que ça va aller mieux et c'est pas comme ça qu'on va apprendre à communiquer, comme je vous l'ai déjà dit, à se respecter et à vivre ensemble en communauté. Et ça, je vous l'ai dit dans mon ancienne vidéo, selon moi, le féminisme, c'est un mouvement qui se crée avec les hommes. Tout comme les hommes qui sont malheureux, je pense qu'ils ont besoin aussi des femmes dans l'équation pour devenir heureux. Je trouve ça très inquiétant, et d'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai lu qu'apparemment, la série Adolescent parlait un petit peu de ça. À ton avis, il faut combien de temps à un ado pour tomber sur un contenu mascu? On a fait le test à la rédac. Je suis pas un ado de 15 ans, mais ça, TikTok, il le sait pas. Au bout d'une dizaine de minutes, on est tombé sur des contenus type coach en séduction et conseils légèrement toxiques pour cœur masculin brisé. Quelques scrolls et likes plus tard, ça y est, des influenceurs considérés comme masculinistes. Au-delà de notre petite expérience, plusieurs études montrent que les adolescents sont surexposés au contenu masculiniste. Par exemple, 80% des garçons britanniques de 16 et 17 ans ont déjà consommé du contenu de Andrew Tate, un influenceur masculiniste très populaire qui a près de 10 millions d'abonnés sur X. C'est d'ailleurs sûrement pas passé à côté du succès de la série Adolescence, sortie début mars sur Netflix et qui parle d'un ado de 13 ans accusé d'avoir tué une camarade de classe. Dans la série, les parents font un terrible constat. Ils croyaient leur fils en sécurité dans sa chambre et c'est pourtant là, via les réseaux sociaux, qu'il a accédé à tous ces contenus masculinistes. Dites-moi un petit peu si vous avez déjà vu cette série et ce que vous en pensez un peu du sujet parce que ça a l'air quand même très lié. Je pense que malheureusement aussi il y a un peu cette peur de l'autre qui s'inscrit de plus en plus tellement fort que aujourd'hui, même dans les soirées à l'école, les gens n'osent plus aller l'un vers l'autre. Il y a plus beaucoup de drague. Les hommes ne savent plus comment faire, les femmes non plus finalement. Et j'ai l'impression que du coup on va tous devenir un petit peu handicapés. Oui, les gamins sont bizarres et asociaux. C'est pas nouveau, pareil, et bon, je pense que c'est un peu plus le cas aujourd'hui, notamment à cause du Covid, tu vois, mais... Ok, et du coup, c'est quoi le rapport avec vous voyez, le parce sujet, que finalement, là on n'arrivera plus du tout à se comprendre. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'on soit différents, c'est juste qu'il faut apprendre à se comprendre et que, en fait, on est méga complémentaires, que ce soit en amour, en amitié, dans une famille. Bon, les gens, on va s'arrêter là, hein. Allez, du coup, bisous la team, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis voilà. Allez, bisous bisous.